Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez être plus qu'une simple option dans la vie de quelqu'un? Comment vous pouvez devenir une priorité essentielle dans son monde? Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 10 stratégies psychologiques puissantes, ancrées dans l'ancienne sagesse du stoïcisme, une philosophie qui non seulement survit à l'épreuve du temps, mais qui se renforce à chaque défi auquel elle est confrontée. Dans un monde où chacun se bat pour une place à la table des négociations, il est essentiel de comprendre l'art d'influencer et l'importance de cultiver une présence que les autres non seulement remarquent, mais valorisent et recherchent. Tout au long de ce voyage, je vous apprendrai à tracer votre propre voie, à cesser d'être un spectateur dans votre vie et à prendre le contrôle de la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de compréhension, non pas de contrôle, mais de désert. Ces tactiques, inspirées du stoïcisme, vous permettront de créer des relations plus significatives et plus durables, dans lesquelles vous serez perçu non seulement comme un ami ou un collègue, mais aussi comme une personne indispensable. Préparez-vous à libérer le potentiel de votre présence dans la vie de ceux qui vous entourent. Ces stratégies ne sont pas de simples suggestions, mais des outils de changement efficaces qui, s'ils sont appliqués judicieusement et de manière cohérente, transformeront vos interactions et vous élèveront à un nouveau niveau de respect et d'appréciation. Êtes-vous prêt à changer la façon dont le monde vous voit et vous traite? Rejoignez-moi dans ce voyage sur le chemin le moins fréquenté, où vous deviendrez la priorité dans la vie de ceux qui comptent pour vous. Commençons cette transformation ensemble. Arrêtez d'initier la communication. Lorsque nous parlons de priorité dans les relations interpersonnelles, l'accent fondamental est mis sur la manière et le moment où nous entamons la communication. Cette première étape vers l'établissement de votre valeur perçue est cruciale. Arrêtez d'être toujours le premier à téléphoner ou à envoyer un message. Même si cela peut sembler contre-intuitif, ce changement stratégique dans votre comportement de communication peut avoir un impact significatif sur la façon dont les autres vous valorisent et vous traitent. La psychologie derrière cette approche est simple mais puissante. Les humains valorisent naturellement plus ce qui est rare que ce qui est abondant. Lorsque vous êtes continuellement l'initiateur, vous pouvez involontairement transmettre un message de surdisponibilité. Cela peut rendre votre attention moins précieuse, réduisant ainsi votre importance dans la vie des autres. Au lieu de cela, en étant plus sélectif quant au moment et à la manière dont vous communiquez, vous augmentez la perception de votre valeur. Ce concept n'est pas nouveau. Des philosophes comme Blaise Pascal ont observé que la valeur des choses se mesure à l'effort qu'il faut pour les obtenir. En appliquant ce principe aux relations humaines, l'attention qui demande des efforts pour être gagnée est souvent plus appréciée et souhaitée. Lorsque vous limitez votre disponibilité et n'initiez pas toujours la communication, vous créez une aura de mystère et de désir, qui peut rendre les gens plus intéressés et plus engagés à rechercher votre entreprise. La mise en œuvre de ce changement nécessite équilibre et tact. Il ne s'agit pas d'arrêter complètement la communication, mais plutôt de trouver un rythme qui vous permette de répondre de manière opportune, mais pas immédiate. Laisser passer un peu de temps avant de répondre peut augmenter l'anticipation et l'intérêt de la personne à l'autre bout du fil. De plus, limiter le temps que vous passez à communiquer et les informations personnelles que vous partagez immédiatement peut contribuer à créer une perception de sécurité et d'indépendance. Il est essentiel de souligner que cette stratégie ne doit pas être interprétée comme une invitation à manipuler émotionnellement les autres. Il s'agit plutôt d'une méthode pour cultiver un respect de soi sain et favoriser des relations plus équilibrées et respectueuses. Être sincère et authentique dans vos interactions est crucial. Toute tentative d'être quelqu'un que vous n'êtes pas finira par être remarquée et pourrait miner vos relations au lieu de les renforcer. De plus, il est important d'appliquer cette approche avec parcimonie. Si vous en faites une utilisation excessive, vous risquez de paraître désintéressé ou distant. La clé est de maintenir un équilibre qui renforce votre valeur sans fermer la porte à des relations significatives. Adopter cette stratégie implique une transformation personnelle qui s'étend au-delà des interactions quotidiennes. En étant moins proactif dans la communication, vous favorisez également un espace d'auto-réflexion et de développement personnel. Cet espace vous permet d'évaluer la qualité de vos relations et la réciprocité dans vos interactions. Vous vous demandez, qui recherche activement mon entreprise? Qui montre un réel intérêt pour mon bien-être?
Ces questions peuvent être révélatrices et vous aider à discerner qui apprécie sincèrement votre présence dans sa vie. Cette approche vous encourage également à réorienter l'énergie que vous aviez investie auparavant dans l'établissement de contacts vers des activités qui enrichissent votre vie et favorisent votre épanouissement personnel. Il peut s'agir d'acquérir une nouvelle compétence, de vous lancer dans un passe-temps que vous avez toujours voulu explorer ou simplement d'investir plus de temps dans votre bien-être physique et mental. Au fur et à mesure que vous vous développez et vous enrichissez personnellement, vous devenez naturellement plus intéressant et plus attrayant pour les autres, non pas parce que vous recherchez leur attention, mais parce que vous avez réellement plus à offrir. De plus, cette tactique améliore la qualité de vos interactions. Lorsque les rencontres sont basées sur un véritable désir de se connecter, plutôt que sur une obligation de répondre, chaque interaction devient plus significative. Cela conduit à des conversations plus profondes et plus satisfaisantes, dans lesquelles les deux parties sont plus engagées. Cela élève non seulement votre statut dans la relation, mais approfondit également les liens entre vous et les personnes qui vous entourent. Dans l'approche la plus mesurée, celle de la communication, vous envoyez un message clair sur votre estime de soi et vos attentes. Vous dites que votre temps et votre attention sont précieux et que vous attendez des efforts réciproques dans vos relations. Ce changement de dynamique vous positionne non seulement comme une priorité pour les autres, mais garantit également que les relations que vous entretenez sont véritablement réciproques et respectueuses. Arrêter de toujours initier la communication est une tactique psychologiquement puissante qui peut vous aider à être considéré comme une priorité dans la vie des autres. En appliquant cette stratégie judicieusement, vous améliorerez non seulement votre estime de soi, mais vous favoriserez également des relations plus profondes et plus enrichissantes basées sur le respect mutuel et une véritable appréciation. Évitez d'être toujours disponible. Une disponibilité constante peut apparaître comme un signe de dévouement et d'affection dans nos relations, mais elle peut aussi devenir un piège qui limite notre autonomie et diminue notre valeur aux yeux des autres. Pour être véritablement valorisé et respecté, il est essentiel que nous apprenions non seulement à gérer notre temps, mais également à établir des limites saines qui renforcent notre estime de soi et favorisent des relations plus équilibrées. D'un point de vue psychologique, être toujours disponible peut conduire à une perception erronée selon laquelle notre temps est illimité et donc moins précieux. Ce comportement peut favoriser la dépendance et le déséquilibre dans les relations, où notre propre besoin d'être nécessaire devient un obstacle au développement personnel et à la croissance de ceux qui nous entourent. De plus, la surdisponibilité est souvent interprétée comme un manque d'occupation propre, ce qui pourrait diminuer le respect que les autres nous témoignent. D'un autre côté, le stoïcisme, école de philosophie fondée sur la sagesse et l'autodiscipline, nous enseigne l'importance de la liberté intérieure et de l'autogestion. Les stoïciens croyaient que notre véritable liberté venait de notre capacité à contrôler nos réponses et nos comportements, plutôt que de notre disponibilité envers les autres. En ce sens, être sélectif quant au moment et à la manière dont nous sommes disponibles peut être un puissant exercice de maîtrise de soi et une déclaration de notre indépendance émotionnelle et psychologique. Du point de vue de la théorie de l'attachement en psychologie moderne, ceux qui ont un style d'attachement sécurisé montrent une capacité à être émotionnellement disponibles sans nuire à leur bien-être. Ces personnes ont trouvé un équilibre entre le soutien aux autres et le maintien de leurs propres besoins et limites, leur permettant ainsi de nouer des relations plus profondes et plus significatives. De même, la surdisponibilité peut être le symptôme d'une mauvaise régulation émotionnelle et d'une incapacité à établir et à maintenir des limites personnelles claires. Ne pas être capable de dire « non » ou se sentir obligé d'être toujours accessible peut entraîner une fatigue émotionnelle et du ressentiment, des éléments qui nuisent à notre santé mentale et physique. Le philosophe grec Thalès de Milet a dit un jour que se connaître soi-même est la tâche la plus difficile. Cette connaissance implique de reconnaître nos limites et de comprendre combien de nous-mêmes nous pouvons donner sans perdre notre essence. Une partie de cette connaissance de soi consiste à apprendre quand il est bénéfique d'être disponible et quand il est vital de se retirer pour recharger et renouveler notre esprit. La capacité de comprendre quand et comment être disponible est une marque de maturité et de sagesse. Ce discernement favorise une dynamique de respect mutuel dans nos relations, nous évitant de tomber dans le cycle de la prise pour acquis. En pratiquant la sélectivité dans notre disponibilité, nous apprenons aux autres à valoriser notre temps et notre énergie,
créant ainsi un précédent pour des interactions plus conscientes et réfléchies. Fixer ces limites améliore non seulement les relations interpersonnelles, mais contribue également à notre propre croissance personnelle. Cela nous permet de réserver du temps à nos passions et à la découverte de soi, éléments cruciaux pour maintenir notre individualité et notre sens du but. Ce temps de qualité avec nous-mêmes est essentiel pour cultiver un esprit plus clair et un esprit plus résilient, nous permettant de revenir à nos relations avec une perspective renouvelée et des énergies rechargées. De plus, en n'étant pas toujours disponible, nous augmentons notre propre valeur perçue. La rareté crée de la valeur. Lorsque nous sommes moins accessibles, nous générons naturellement un plus grand intérêt et une plus grande appréciation pour notre présence. Ce phénomène s'applique non seulement dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère professionnelle, où une disponibilité équilibrée peut être perçue comme un signe de compétence et de priorisation efficace. La pratique de ne pas toujours être disponible nous permet de mieux gérer les attentes des autres. Nous apprenons à communiquer clairement nos limites et notre disponibilité, ce qui permet d'éviter les malentendus et de construire des relations basées sur le respect et l'honnêteté. Cette communication efficace est essentielle pour entretenir des relations saines et durables, tant sur le plan personnel que professionnel. Être disponible de manière sélective profite non seulement à notre estime de soi et à nos relations, mais renforce également notre autonomie et favorise un respect plus profond de notre temps et de notre personne, faisant de nous des individus plus complets et équilibrés. Garder une part de mystère, maintenir un certain mystère dans la façon dont vous interagissez peut vous transformer en une présence irrésistible et intrigante dans la vie des autres. Souvent, dans notre désir de nous connecter, nous avons tendance à en révéler trop sur nous-mêmes et trop tôt. Cependant, comme l'a bien compris le philosophe grec Aristote, le plaisir est dans le mystère. Ce concept est fondamental non seulement dans les relations interpersonnelles, mais aussi dans la façon dont nous nous percevons et dont nous permettons au monde de nous voir. En adoptant une approche plus réservée à ce que nous partageons, nous favorisons une atmosphère de curiosité et de fascination. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre pleinement. Cette attirance n'est pas le produit d'une tromperie ou d'une manipulation, mais plutôt d'une stratégie consciente qui valorise notre vie privée et renforce notre charisme personnel. En étant mystérieux, non seulement vous captez l'attention, mais vous entretenez également l'intérêt, donnant envie aux autres d'en savoir plus. Être mystérieux ne signifie pas être fermé ou inaccessible, mais plutôt être délibéré dans les informations que vous choisissez de partager. Commencez par modérer vos disponibilités, vous n'avez pas besoin de répondre instantanément aux messages ni d'accepter chaque invitation que vous recevez. Cela vous donne une aura d'activité et d'importance, et suggère que votre temps est précieux et que vos activités sont dignes d'intérêt. Réfléchissez également à la manière dont vous communiquez vos réalisations et vos projets. Au lieu de révéler chaque détail de vos projets ou de vos réussites, ne proposez que de petits aperçus d'informations, juste assez pour susciter l'intérêt et laisser les autres imaginer l'ampleur de vos ambitions. Cette technique augmente non seulement votre attractivité, mais vous positionne également comme quelqu'un avec une vie riche et active, pleine de secrets à découvrir. Votre langage corporel joue également un rôle crucial dans la façon dont vous projetez le mystère. Un regard pensif, un sourire qui ne révèle pas tout et une posture qui communique la confiance sans arrogance sont autant d'éléments qui contribuent à une image de mystère. Ces gestes, combinés à une communication verbale soigneusement mesurée, vous font paraître plus réfléchis et complexes. Dans ce processus, il est essentiel de maintenir un équilibre. Le mystère devrait être un voile qui invite les autres à se rapprocher, et non un mur qui les éloigne. Cela devrait être intrigant et non aliénant. En maintenant cet équilibre, vous vous assurez que votre présence est magnétique et accueillante, ni froide ni distante. Adopter le mystère comme stratégie, ce n'est pas renoncer à l'authenticité. Il s'agit de choisir quelle partie de vous-même mettre en valeur et quand. C'est une forme de respect de soi et des autres, permettant aux relations de se développer à un rythme qui favorise l'intérêt mutuel et une admiration durable. Cette pratique consistant à cultiver le mystère améliore non seulement la perception que les autres ont de vous, mais enrichit également votre propre expérience personnelle et émotionnelle. En ne révélant pas tous les aspects de votre vie, vous vous donnez l'espace pour réfléchir et grandir en toute intimité. Cet espace est essentiel pour développer une compréhension plus profonde de qui vous êtes et où vous allez, vous permettant ainsi d'agir avec une intention et un but plus grand. En adoptant une approche plus réservée,
vous encouragez également les autres à faire davantage d'efforts pour apprendre à vous connaître. Cet effort partagé crée une dynamique relationnelle plus équilibrée et plus saine où les deux parties se sentent valorisées et engagées. Au lieu d'un flux d'informations unilatéral, vous établissez un dialogue dans lequel les deux parties se révèlent et se découvrent progressivement. Ce processus renforce les liens en construisant la relation sur une base d'intérêt et de respect mutuel, plutôt que sur la simple commodité de l'accessibilité. De plus, en étant mystérieux, vous vous permettez de vivre des moments de véritable surprise et de plaisir. Les divulgations que vous choisissez de faire, lorsqu'elles sont opportunes et réfléchies, peuvent avoir un impact bien plus important sur vous et sur votre entourage. Par exemple, partager une réalisation personnelle au bon moment peut non seulement surprendre vos amis et collègues, mais aussi les inspirer et les motiver. Maintenir un élément de mystère vous apprend la valeur de la patience et de la modération. Vous apprenez à valoriser le temps et le processus des interactions humaines, ce qui constitue une compétence cruciale dans tous les domaines de la vie. À une époque où tout semble exiger une gratification instantanée, l'art de maintenir le mystère devient une puissante déclaration d'indépendance et de maîtrise de soi, soulignant votre caractère unique dans un monde qui récompense souvent la surexposition. Être mystérieux, c'est cultiver un jardin dont les vues les plus spectaculaires ne se dévoilent pas au premier coup d'œil, mais se découvrent petit à petit, à chaque nouvelle conversation et à chaque rencontre. C'est une invitation ouverte à l'exploration, un défi à la curiosité et un chemin sûr pour devenir une priorité incontestée dans la vie de ceux qui vous entourent. Laissez-les investir en vous. Permettre aux autres d'investir en vous est un art qui demande de la patience, de la sagesse et une profonde compréhension de la nature humaine. En nous ouvrant à l'investissement des autres, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et personnellement, nous facilitons un environnement dans lequel notre valeur est reconnue et appréciée. Cela se traduit par une position prioritaire dans les relations et la vie professionnelle. La clé est de nous présenter comme une toile précieuse qui mérite l'investissement de temps, d'attention et de ressources. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la valeur personnelle ne s'impose pas, elle se cultive. Comme un jardin, il demande du soin, de la patience et les bonnes conditions pour s'épanouir. Faire preuve de compétence, de talent et d'une attitude proactive sont des aspects cruciaux qui invitent les autres à investir en nous. Cependant, au-delà des compétences palpables, c'est la capacité à communiquer efficacement et à nouer des relations significatives qui approfondit cet investissement. Le respect et l'admiration que les autres nous portent sont directement liés à la façon dont ils nous perçoivent dans ces interactions. De plus, il est essentiel d'être perçu comme quelqu'un qui ajoute de la valeur. Cela signifie non seulement avoir des compétences et des capacités, mais aussi la capacité de faire en sorte que les autres se sentent valorisés. Cette réciprocité crée un cycle d'investissement et d'appréciation mutuelle. Par exemple, en offrant de votre temps et une véritable attention, vous encouragez les autres à faire de même. Cet échange renforce les liens et augmente votre importance dans la vie des autres, vous élevant d'une option à une priorité. Par conséquent, en permettant aux autres de s'engager envers vous, que ce soit par le biais de petites faveurs ou de collaborations plus approfondies, vous augmentez la probabilité qu'ils continuent à investir en vous sur le long terme. D'un autre côté, il est vital non seulement de recevoir, mais aussi de savoir quand et comment demander cet investissement. Cela peut être aussi simple que demander de l'aide sur un projet ou partager vos aspirations et demander conseil. En faisant cela, vous faites non seulement preuve d'ouverture et de vulnérabilité, des qualités très appréciées, mais vous offrez également aux autres la possibilité de s'impliquer activement dans votre croissance et votre réussite. Il est donc crucial de maintenir une ligne de conduite qui reflète vos véritables valeurs et intérêts, en veillant à ce que chaque interaction résonne avec intégrité et objectif. Cela améliore non seulement la qualité des investissements que vous recevez, mais garantit également que ces investissements sont durables et enrichissants à long terme. Se concentrer sur le développement personnel continu est une autre stratégie vitale. En vous éduquant constamment et en élargissant vos horizons, vous vous rendez non seulement plus attrayant en tant qu'investissement, mais vous démontrez également un engagement envers la croissance qui incite les autres à suivre votre exemple. Cette quête de connaissances et de compétences vous profite non seulement individuellement, mais augmente également la valeur que vous pouvez offrir, ce qui incite les autres à investir dans une relation mutuellement bénéfique. La réciprocité est essentielle dans ce processus.
En appréciant et en reconnaissant l'investissement des autres, vous favorisez un environnement de gratitude et de coopération. Remercier explicitement les autres pour le temps, l'énergie et les ressources qu'ils vous donnent n'est pas seulement un acte de courtoisie, mais aussi un outil psychologique puissant qui renforce la relation et encourage les investissements futurs. Cette approche vous positionne non seulement comme une personne de valeur et digne d'être prioritaire, mais elle cultive également un cercle de générosité et de soutien qui profite à toutes les parties impliquées. La mise en œuvre de ces principes nécessite une pratique délibérée et une réflexion continue. En veillant à ce que chaque pas que vous faites pour permettre aux autres d'investir en vous soit aligné sur les principes stoïciens d'auto-amélioration et de respect mutuel, vous faites non seulement de vous-même une priorité dans la vie des autres, mais vous enrichissez également votre propre chemin d'accès personnel et excellence professionnelle. Être une priorité pour quelqu'un n'est pas un état qui s'obtient instantanément ou grâce à des tactiques superficielles. C'est le résultat d'une stratégie approfondie et réfléchie qui consiste à permettre aux autres d'investir en vous d'une manière qui soit bénéfique pour vous deux. Cette approche augmente non seulement votre valeur perçue, mais renforce également vos relations, faisant de vous une figure indispensable dans la vie des autres. Cultiver ces dynamiques est une manifestation de sagesse, de force et de motivation, piliers du stoïcisme qui vous guideront vers la reconnaissance et la priorité que vous recherchez dans les relations interpersonnelles et professionnelles. Prioriser vos intérêts. Donner la priorité à vos intérêts ne signifie pas négliger vos relations ou vos engagements, cela signifie comprendre et respecter vos propres valeurs, objectifs et besoins tout au long de la vie. Cette stratégie est un appel à cultiver une plus grande conscience de soi et une plus grande autodétermination, aspects fondamentaux pour devenir une personne non seulement respectée et valorisée par les autres, mais qui mène également une vie pleine et satisfaisante. Comprendre et prioriser vos intérêts personnels est une puissante déclaration d'indépendance. Ce faisant, vous affirmez que votre vie, vos passions et vos objectifs comptent. Ce n'est pas de l'égoïsme, il s'agit d'un besoin essentiel pour tout individu en quête d'une vie pleine de sens et de but. Chaque décision que vous prenez, chaque opportunité que vous recherchez et chaque engagement que vous évitez doivent correspondre à ce que vous appréciez vraiment et que vous souhaitez réaliser. Au cœur de cette pratique se trouve la capacité de fixer et de maintenir des limites saines. Les limites protègent non seulement votre énergie et vos ressources, mais elles vous permettent également d'interagir avec les autres d'une manière qui respecte à la fois vos besoins et les leurs. Apprendre à dire « non » peut être tout aussi puissant que dire « oui », surtout lorsqu'il s'agit de décisions qui ont un impact direct sur votre bien-être et votre trajectoire. Cette priorisation nécessite également que vous soyez proactif dans la gestion de votre temps et de vos ressources. Évaluez comment et avec qui vous les investissez, en vous assurant que ces choix sont alignés sur vos objectifs à long terme. En vous concentrant sur vos intérêts, vous assumez la responsabilité de votre bonheur et de votre réussite, plutôt que de les laisser entre les mains de circonstances extérieures ou des attentes des autres. Le stoïcisme, une philosophie qui valorise la vertu et le contrôle interne sur les influences externes, offre ici des conseils inestimables. Les stoïciens enseignent que nous devons nous concentrer sur nos propres actions et attitudes, car elles sont la seule chose réellement sous notre contrôle. En appliquant cet enseignement, vous devenez plus résilient et concentré, ce qui est essentiel lorsque vous priorisez vos intérêts personnels. De plus, donner la priorité à vos intérêts améliore non seulement votre vie individuelle, mais fait également de vous un meilleur ami, partenaire et collègue. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes plus présent et engagé dans vos interactions avec les autres. Cela conduit à des relations plus authentiques et significatives, où le respect et l'appréciation mutuelle sont la norme. N'oubliez pas que le processus de priorisation de vos intérêts est continu et nécessite un examen régulier. Vos besoins et vos objectifs peuvent changer avec le temps, et vos priorités doivent s'adapter pour refléter qui vous êtes aujourd'hui. Cette adaptabilité n'est pas seulement pratique, mais aussi une démonstration de sagesse et de force, car elle nécessite que vous soyez constamment en phase avec votre croissance personnelle et l'évolution des circonstances. Donner la priorité à vos intérêts est donc bien plus qu'un simple acte d'affirmation de soi. Il s'agit d'une stratégie complexe et dynamique qui renforce votre autonomie, nourrit vos relations et vous permet de naviguer dans la vie avec un sens renouvelé du sens du but et de l'efficacité. Ce faisant, non seulement vous faites de vous-même une priorité, mais vous devenez naturellement une priorité pour les autres, du simple fait que vous incarnez l'intégrité et le respect de soi auquel nous aspirons tous.
N'en faites pas le centre de votre vie dans un monde où les liens et les connexions semblent nous définir. Il est essentiel d'apprendre à ne pas mettre les autres au centre de notre vie. Ce principe, à première vue contre-intuitif, est en réalité une stratégie puissante pour renforcer nos relations personnelles et notre indépendance émotionnelle. Souvent, placer une autre personne au sommet de nos priorités peut conduire à un déséquilibre non seulement insoutenable, mais potentiellement préjudiciable à notre bien-être émotionnel et à la dynamique de la relation elle-même. En ne faisant pas de quelqu'un le centre de votre univers, vous favorisez une dynamique dans laquelle une interdépendance saine remplace une dépendance paralysante. Cela signifie que même si vous valorisez et appréciez les personnes qui vous entourent, vous restez également fortement engagé envers votre propre croissance personnelle et vos passions. Cette attitude non seulement vous libère, mais augmente également votre valeur aux yeux des autres, puisqu'une personne avec ses propres intérêts et passions est intrinsèquement plus attirante et respectée. Du point de vue du stoïcisme, cette stratégie résonne profondément avec le concept d'autarcie, l'idée des autosuffisances émotionnelles et personnelles. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté et le vrai bonheur provenaient de notre capacité à maintenir notre paix intérieure quelles que soient les circonstances extérieures. En appliquant cette philosophie à nos relations, nous pouvons être plus équilibrés et moins sensibles aux tempêtes émotionnelles qui accompagnent souvent les interactions humaines intenses. La mise en œuvre de cette tactique nécessite une approche consciente et délibérée. Commencez par cultiver vos propres intérêts et passe-temps. Participez à des activités qui vous remplissent d'énergie et vous font grandir, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de vous impliquer dans un projet créatif ou de vous consacrer à l'exercice physique. Cet enrichissement personnel améliore non seulement votre estime de soi, mais fait également de vous une source d'inspiration pour les autres. Fixez également des limites saines. Apprendre à dire « non » ou à avoir du temps pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Ces limites protègent non seulement votre énergie et votre temps, mais elles apprennent également aux autres à respecter votre espace et vos valeurs. Dans les relations, cela crée un équilibre où les deux participants peuvent grandir individuellement, tout en créant un lien basé sur le respect et le soutien mutuel. En termes de communication, la pratique est ouverte mais pas omniprésente. Partagez vos pensées et ressentez-vous librement, mais laissez également aux autres un espace pour exprimer et poursuivre leurs propres intérêts. Cette réciprocité favorise une relation plus riche et plus profondément connectée, dans laquelle chaque personne se sent valorisée non seulement pour ce qu'elle apporte à la relation, mais aussi pour qui elle est indépendamment. Vivez selon le principe selon lequel vous êtes complet avec ou sans quelqu'un. Ce n'est pas un signe de distance émotionnelle, mais plutôt une affirmation de votre intégrité. En adoptant cette philosophie, vous devenez plus résilient face à l'adversité et mieux à même de gérer les inévitables hauts et bas de toute relation. En ne plaçant pas les autres au centre de votre vie, vous cultivez en réalité un jardin où diverses relations peuvent s'épanouir sainement. Non seulement cela vous prépare à être une meilleure version de vous-même, mais cela crée également un précédent pour que les relations dans votre vie soient construites sur une base de respect, d'amour-propre et d'équité. Crée la peur de te perdre dans l'art des relations humaines. Il existe une tactique aussi subtile que puissante, connue sous le nom de « créer la peur de se perdre ». Cette stratégie ne consiste pas à manipuler ou à jouer avec les sentiments des autres, mais à cultiver une valeur si distincte et désirable en vous-même que les autres craignent naturellement la perte de votre présence dans leur vie. C'est une compétence qui, utilisée à bon escient, peut transformer profondément vos interactions personnelles et professionnelles. Commencer à mettre en œuvre cette tactique implique avant tout de comprendre et de renforcer votre estime de soi. La confiance en soi est la pierre angulaire de ce processus. Lorsque vous vous valorisez, vous devenez quelqu'un qui ne recherche pas l'approbation des autres, mais qui s'efforce plutôt d'offrir le meilleur de vous-même dans toutes les situations. Ce type de confiance en soi inspire le respect et l'admiration et crée un environnement dans lequel les autres apprécient votre présence et craignent votre absence. De plus, pour créer la peur de rater quelque chose, il est essentiel que vous investissiez dans votre croissance personnelle et professionnelle. Cela signifie acquérir de nouvelles compétences, élargir vos connaissances et rechercher constamment des moyens de vous améliorer. En devenant une source d'idées nouvelles et inspirantes, votre entourage commencera à vous voir comme quelqu'un d'indispensable, quelqu'un dont l'absence laisserait un vide difficile à combler. Une autre clé importante est l'authenticité.
Être authentique dans vos actions et vos paroles établit une base de confiance et de sécurité difficile à reproduire. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs, et cette authenticité crée un lien émotionnel fort. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance pour être toujours vous-même, la valeur de votre présence dans leur vie augmente de façon exponentielle. La réciprocité joue également un rôle crucial dans cette stratégie. En faisant preuve de considération et de respect envers les autres, vous favorisez une relation de donnant-donnant qui renforce les liens. Les gens ont tendance à valoriser ceux qui les valorisent, par conséquent, en étant quelqu'un qui contribue positivement à la vie des autres, vous devenez quelqu'un dont ils ne voudraient pas se passer. Il est important de conserver un certain degré d'indépendance. Les personnes qui ont leur propre passion, intérêt et amitié en dehors de toute relation spécifique sont non seulement plus intéressantes et attirantes, mais elles démontrent également que leur bonheur et leur bien-être ne dépendent pas exclusivement des autres. Cette indépendance crée un équilibre sain dans les relations, où la dépendance excessive est souvent à l'origine de la peur de l'abandon, et non de la peur de se perdre. Il est crucial de se concentrer sur la qualité des interactions que vous entretenez avec les autres. La profondeur et le sens de vos conversations peuvent faire une grande différence. En montrant un véritable intérêt pour les détails de la vie des autres et les expériences précieuses au cours de vos interactions, vous créez un lien plus profond qui rend votre présence plus précieuse et votre absence visiblement ressentie. Cette approche nécessite une écoute active et une communication efficace, des compétences qui vous permettent non seulement de mieux comprendre les gens qui vous entourent, mais également de réagir de manière à renforcer votre valeur en tant qu'ami, collègue ou partenaire. En cultivant ces compétences, vous vous positionnez comme quelqu'un de crucial dans les cercles dans lesquels vous évoluez, quelqu'un dont l'opinion et la compagnie sont très appréciés. En revanche, il est essentiel que vous mainteniez un équilibre entre votre disponibilité et votre indépendance. Il ne s'agit pas de vous rendre inaccessible, mais de valoriser votre temps autant que celui des autres. En fixant des limites saines et en respectant vos propres engagements, vous montrez que votre temps est précieux et que chaque moment partagé avec vous est un privilège. Cette perspicacité augmente votre valeur perçue et favorise un respect mutuel essentiel à toute relation saine et durable. Incorporez un élément de surprise dans votre interaction avec les autres. De petits gestes inattendus ou des changements positifs dans votre comportement peuvent garder les gens intéressés et enthousiasmés par ce que vous apportez à leur vie. Ces moments de surprise non seulement brisent la monotonie, mais laissent également une impression durable, renforçant la peur de vous perdre. En intégrant toutes ces tactiques, vous vous assurez d'être perçu non seulement comme une priorité, mais aussi comme une influence positive et enrichissante dans la vie des autres. En cultivant ces qualités et en vivant selon ces principes, vous augmenterez non seulement votre estime de soi dans toutes vos relations, mais vous inspirerez également les autres à faire de même. Créez votre propre bonheur, créez votre propre bonheur. Cette déclaration, simple dans son essence, est un puissant appel à l'action, une invitation à prendre en charge votre bien-être émotionnel et psychologique. Le bonheur n'est pas un cadeau reçu passivement, c'est un état qui se cultive activement à travers des décisions conscientes et des actions délibérées. À ce moment crucial, nous explorons comment vous pouvez être l'architecte de votre joie et, ce faisant, faire de vous une priorité non seulement en vous-même mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. La base pour créer votre propre bonheur réside dans la compréhension qu'il ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de votre attitude intérieure et de vos réponses aux événements de la vie. Les stoïciens enseignent que notre bonheur découle de la manière dont nous choisissons de répondre aux défis et aux opportunités auxquelles nous sommes confrontés. Il est donc essentiel d'adopter une attitude proactive face à la vie. Commencez par vous fixer des objectifs personnels qui non seulement vous mettent au défi, mais qui correspondent également à vos valeurs les plus profondes. En poursuivant ces objectifs avec détermination et authenticité, vous trouvez non seulement un but mais aussi une profonde satisfaction dans vos réalisations. De plus, la compréhension de soi joue un rôle essentiel dans la construction de votre bonheur. Passez du temps à l'introspection et à l'auto-analyse. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ? Quelles activités vous remplissent d'énergie et lesquelles vous épuisent ? Apprendre à dire non à ce qui ne correspond pas à votre moi intérieur est tout aussi important que de dire oui à ce qui vous parle vraiment. Ce discernement est essentiel pour cultiver un environnement et un mode de vie qui nourrissent votre bien-être.
L'engagement envers des pratiques telles que la gratitude et la pleine conscience est également crucial. Tenir un journal de gratitude vous permet de vous concentrer sur le positif de votre vie, en reconnaissant et en appréciant les petites victoires et les plaisirs quotidiens. La pleine conscience, quant à elle, vous invite à vivre intensément le présent, vous libérant des soucis du passé et de l'anxiété face au futur. Établir et entretenir des relations significatives est un autre pilier du bonheur. Ces liens profonds apportent soutien, compréhension et joie. Assurez-vous que vos relations sont réciproques, dans lesquelles vous et les autres vous sentez valorisés et appréciés. Un réseau de soutien solide est un refuge et une source constante de bonheur. N'oubliez pas que le bonheur implique aussi de s'accepter soi-même, avec toutes ses imperfections. L'acceptation de soi ne signifie pas la complaisance, cela signifie reconnaître vos points à améliorer tout en vous valorisant et en vous traitant avec compassion. Cette acceptation génère un changement interne qui reflète la confiance et l'authenticité, vous rendant attrayant non seulement à un niveau superficiel, mais aussi en tant que personne digne de respect et d'admiration. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous évoluerez non seulement vers une existence plus épanouissante et plus satisfaisante, mais vous inspirerez également les autres à rechercher leur propre bonheur. Au cours de ce voyage, vous devenez non seulement une priorité pour vous-même, mais aussi un phare pour ceux qui recherchent leur propre chemin vers le bien-être. Faites preuve de générosité. La générosité, qualité souvent vantée mais rarement pratiquée dans sa véritable essence, est un puissant catalyseur de changement tant dans les relations interpersonnelles que dans notre perception interne du monde. Cet acte de donner, qu'il s'agisse de temps, de ressources ou d'attention, transcende la simple charité et devient une force transformatrice qui nous redéfinit et nous relie profondément aux autres. Lorsque nous faisons preuve de générosité, nous contribuons non seulement au bien-être des autres, mais nous cultivons également une image de nous-mêmes magnétique et respectée. La véritable générosité est une déclaration de notre abondance intérieure et un témoignage de notre force émotionnelle et spirituelle. Dans un monde qui privilégie souvent l'accumulation personnelle et la réussite au détriment du bien-être collectif, choisir d'être généreux est un acte de rébellion stoïque contre la superficialité et l'égoïsme. D'un point de vue psychologique, la générosité renforce notre estime de soi et notre confiance. En donnant de manière altruiste, nous nous considérons comme des individus capables d'influencer positivement notre environnement, ce qui est source de profonde satisfaction et de bonheur. Cette perception élève non seulement notre esprit, mais nous rend également plus attirants aux yeux des autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent la chaleur et l'abondance, qualités inhérentes à un esprit généreux. De plus, la générosité nous apprend à valoriser ce que nous avons en le partageant avec les autres. Selon Sénèque, la véritable richesse réside dans la capacité de profiter de nos ressources de manière désintéressée, en reconnaissant que la véritable valeur des biens matériels et des capacités personnelles réside dans leur potentiel à améliorer la vie des autres. Cette perspective nous libère de la prison du désir insatiable et nous met sur la voie du contentement et de la gratitude. La pratique de la générosité renforce également nos relations. Lorsque nous donnons, nous invitons les autres à nous faire confiance et à nous considérer comme des alliés dignes de confiance et compatissants. Nous établissons un cycle de concessions mutuelles qui renforce les liens et favorise un réseau de soutien mutuel. À un niveau plus profond, partager nos ressources, notre temps et notre attention nous permet de mieux comprendre les besoins et les désirs des autres, renforçant ainsi notre capacité d'empathie et de connexion. Dans le cadre du stoïcisme, la générosité est considérée non seulement comme une vertu, mais aussi comme un devoir envers la communauté et envers nous-mêmes. Marc Aurèle soutenait que vivre généreusement, c'était vivre en harmonie avec la nature, agir conformément à la raison et à la justice et promouvoir le bien commun. Adopter cette attitude dans notre vie quotidienne nous permet de traverser les tempêtes de l'existence avec grâce et force, en gardant toujours un port sûr pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ainsi, en adoptant la générosité, nous devenons non seulement la priorité des autres grâce à notre capacité à donner, mais nous nous plaçons également comme une priorité pour nous-mêmes, cultivant un être intérieur enrichi et résilient. Cette approche nous invite à reconstruire notre vie avec des blocs solides d'amour, de respect et de réciprocité, éléments essentiels à toute relation significative et durable. Êtes-vous prêt à vous en aller? Êtes-vous prêt à vous en aller? Il s'agit d'une question de poids qui comporte un défi intrinsèque, notamment dans la dynamique des relations personnelles.
Beaucoup pourraient considérer que s'en aller est un signe de faiblesse ou de défaite, mais d'un point de vue stoïque et stratégique, cela peut être un acte d'une immense force et un immense respect de soi. Dans le vaste domaine des interactions humaines, être prêt à s'éloigner n'est pas seulement une tactique psychologique, c'est une déclaration d'indépendance et d'autodétermination. Cette disposition repose sur le principe de rareté, selon lequel ce qui est perçu comme rare ou difficile à obtenir est beaucoup plus valorisé. Les stoïciens nous enseignent que le contrôle de nos propres actions et réactions est la seule véritable source de pouvoir personnel. En décidant de vous retirer, vous ne jouez pas à un jeu de manipulation, vous choisissez de ne pas participer à des situations qui ne respectent pas vos valeurs. S'éloigner, à la base, ne devrait pas être un acte impulsif, mais plutôt une décision réfléchie qui découle de la prise de conscience que certaines situations ne valent pas votre énergie émotionnelle ou votre temps. Cet acte ne concerne pas l'autre personne ou entité, il s'agit entièrement de vous et de votre bien-être. C'est reconnaître que vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de l'attention constante des autres pour valider votre existence ou votre bonheur. Considérez cette stratégie comme une forme d'auto-préservation et d'estime de soi. Lorsque vous vous autorisez à vous retirer de relations ou de situations qui ne vous enrichissent pas, vous vous donnez la possibilité de rediriger votre attention et vos ressources vers des endroits où vous pouvez véritablement vous épanouir. Ce choix peut amener les autres à réfléchir sur votre valeur et, paradoxalement, pourrait les amener à vous valoriser et à vous respecter encore plus. De plus, cette tactique de retrait encourage une saine indépendance émotionnelle. Il ne s'agit pas de cultiver une vie solitaire, mais de renforcer la capacité d'être complet et heureux par soi-même. Cet équilibre entre indépendance et connexion humaine est essentiel, c'est ce qui permet des relations plus profondes et plus significatives, fondées non pas sur le besoin, mais sur le respect et l'admiration mutuelle. Être capable de s'éloigner témoigne également de votre connaissance de soi et de votre maturité. Reconnaître lorsque les circonstances ne correspondent plus à vos principes ou lorsque les interactions deviennent unidimensionnelles montre une compréhension claire de vos valeurs et de ce que vous méritez vraiment. Cette volonté doit être considérée comme un acte de courage, le courage d'être fidèle à soi-même et à ses principes, sans crainte de conséquences sociales. Par conséquent, la meilleure façon de faire de vous-même une priorité pour quelqu'un d'autre est d'être une priorité pour vous-même. Prenez soin de vous, de votre épanouissement personnel et de votre bien-être physique et émotionnel. N'oubliez pas que vous êtes le protagoniste de votre propre vie et que vous méritez des relations et des environnements qui célèbrent et honorent votre existence, et non la minimisent. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je tiens à te remercier du fond de mon cœur. Tu n'es pas simplement un spectateur de plus. Tu es quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne renonce pas et qui croit en le pouvoir du changement. C'est énorme. Si tu as réellement suivi toute la vidéo avec moi, laisse un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret que tu es engagé dans cette aventure transformative. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.